La liberté d'expression est garantie par la Constitution du Sénégal en son article 10, je cite, « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, etc. » Fin de citation. C'est fort de cet acquis démocratique que des citoyens donnent leur opinion sur divers sujets pour éclairer la collectivité et participer à son épanouissement. Sauf que la réalité est toute autre, ou en tout cas concernant certains sujets considérés comme tabous. En effet, le Sénégal est un pays où on peut parler de tout sauf de religion et parfois de politique. On peut s'adresser à tout le monde sauf à une certaine élite politique ou religieuse, bref, à une certaine catégorie de la population. On ferait mieux de garder ses idées pour soi ou alors parler d'autres choses, parler de sujets qui ne fâchent pas si on veut préserver ses amitiés, ses arrières. Et si on se décide quand même à donner son opinion, son avis, la jurisprudence sociale voudrait qu'on le fasse avec des gants et des pincettes. Sinon, il ne faut dire que du bien, caresser dans le sens du poil, parce que le terrain est miné, intouchable. Des sujets sensibles, des sujets considérés comme tabous. Non, il ne faut hélas pas en parler, au risque de vivre un enfer parsemé d'injures, de railleries, de sabotages, de diatribes, de menaces, d'attaques. Bref, il y a de fortes chances d'être l'objet de violences sous toutes ses coutures. Le professeur Mary Teuw Niane, qui émettait juste un avis concernant des rassemblements religieux à venir comme le Magal et le Gamou, en a récemment fait les frais. Il a copieusement été insulté, humiliés, traînés dans la boue. De même, les locaux du journal Les Échos ont été saccagés, payant ainsi très cher la diffusion d'une information concernant le test positif à la Covid-19 d'un guide religieux. Les exemples de ces comportements moyenâgeux font hélas légion. Une véritable censure, j'allais dire une croisade des temps modernes est en train de s'opérer. Pour une fois encore, l'État, garant des libertés, assiste impuissant. Un sens interdit est instauré et il réduit à minima les formes d'expression les plus élémentaires. Pour ces illuminés, ces zélés, ces extrémistes, bref, pour ces soi-disant super croyants ou hyper croyants, il faut museler les lanceurs d'alerte, les activistes, les intellectuels, bref, les citoyens tout court, même si la cause est noble, nationale, publique. On en fait un tabou. Or, le tabou est un impératif foncièrement négatif. Ulrich Wickert nous disait que, je cite, « Même dans une société éclairée, les tabous nuisent aux causes qu'ils prétendent servir, car ils provoquent des peurs, et les peurs induisent des comportements irrationnels. » Fin de citation. Les religions enseignent l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Elles proscrivent et bannissent toute forme de violence physique, verbale, psychique. Alors, ne faisons pas de la dissonance cognitive. Pratiquons tout simplement ce qu'elles nous enseignent, parce qu'elles sont expertes en humanité. À mercredi prochain.